Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans les titres, il s'agit donc de mon bilan pour ce mois de février. Alors, comme chaque fois dans les bilans, c'est divisé en plusieurs catégories. Alors, il y en a une qui n'est toujours pas de retour, c'est celle des loisirs créatifs, si je n'ai pas terminé. Donc, mais il y a bien autour de la lecture, les séries, films, etc., les achats et les téléchargements musicaux. Et évidemment, après, je vous ferai un petit bilan un peu plus, on va dire, général sur le mois. Et donc, on commence tout de suite par la première catégorie, qui est donc évidemment celle des lectures. Alors, il y a déjà un mieux par rapport au mois précédent. Au lieu de lire 4 par rapport au mois précédent, j'en ai lu 6. Alors, ce n'est pas encore super, mais on va dire que moi, c'est mon quota normalement mensuel, donc 5-6 lectures par mois, je trouve ça bien. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu traîné pour diverses raisons. Et puis j'ai fait d'autres choses aussi. Et mais voilà, c'est pas encore totalement bien. Je suis mitigée côté vraiment lecture. Mais je trouvais qu'il y avait déjà quand même un mieux par rapport au mois précédent. Et donc j'ai eu 6 lectures assez variées. Et également, vous retrouvez un peu plus tard, évidemment, la partie avec les lectures de ma maman. Donc on va commencer tout de suite par mes lectures. Donc on va commencer par celui avec lequel j'ai commencé le mois de février. C'était donc L'incroyable destin de Coco Chanel, créatrice de mode. Donc c'est des romans doc chez Payard Jeunesse. Donc là c'est la catégorie artiste. Voilà, donc c'était mon livre mystère du mois de janvier que je n'avais pas terminé. Même si on est d'accord que c'est très court, mais voilà. Je l'avais eu assez tard et donc je n'avais pas terminé. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, que je trouvais très intéressante. Alors évidemment c'est pour les enfants, donc dès 8 ans, je vois que c'est marqué ici, je vous montre. Donc moi j'ai bien aimé, donc on y suit donc la carrière de Coco Chanel, donc de ses débuts jusqu'au moment de sa disparition. C'est illustré. En général, je vais vous en montrer une peut-être comme ça, voilà. Une très jolie illustration. Alors, il y a des pages de documentaire, donc où vous aviez d'ailleurs un sommaire au tout début et à la fin, c'est donc Coco Chanel en 10 dates importantes. Ça, c'est ceux qui m'intéressent également, qui sont dans la collection. Donc, vous voyez, il y a quand même un peu de tout. Hein. Il y a également, donc dans la catégorie artistes, c'est très varié. Donc, il y a des musiciens, des artistes peintres, etc. ou du cinéma. Voilà, donc, il y a pas mal de trucs. Il y a des écrivains aussi. Enfin, bref, c'est vraiment très, très bien. La seule chose qu'il y a, c'est une vraie photo de la personne, et ça c'est la même chose. J'avais déjà eu ça, l'autre livre que j'avais lu de cette collection, donc c'était sur Walt Disney. Effectivement, il y avait également une seule photo véritable donc de Walt Disney. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne série. En tout cas, c'est le deuxième que je lis qui me plaît vraiment beaucoup. Donc je pense en acheter encore quelques-uns pour voir si ça continue de me plaire et si je vais continuer à la collection. Parce qu'en fait, je trouve ça très intéressant, même on va dire pour des adultes, voilà, pour des adultes, si jamais, voilà, pour lire avec vos enfants. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien, je trouve ça intéressant. C'est un petit, on va dire, très petit apéritif, amuse-bouche, même, on va même dire, concernant la personne. Et donc, voilà, ça me donne envie d'en lire plus sur Coco Chanel, mais évidemment, peut-être avec des livres un peu plus, on va dire, adultes, entre guillemets, ou un peu plus, voilà, informatif, etc. Ensuite, j'ai lu donc le livre que vous avez choisi, donc le livre des abonnés. Donc en fait, il y en avait deux, si vous vous souvenez. Il y en a un qui était arrivé à égalité avec un manga. Le manga, je l'ai seulement terminé début mars, donc je vous en parlerai dans le prochain bilan. Mais celui que j'ai bien lu, donc c'est Comme un roman, donc de Daniel Penna, qui est plutôt un essai avec quand même une partie assez romancée autour de la lecture, de l'importance des livres, du lecteur en lui-même. Bref, c'était très intéressant et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu parce que ça faisait un moment qui était dans ma palle.
Ensuite, j'ai également lu un petit livre sur le handicap. Donc, c'est quoi le handicap? Donc, c'est aux éditions Milan. C'est également une collection. Voilà, donc c'est apparemment... ce livre reprend des épisodes de la série audiovisuelle Un jour, une question, qui en fait a l'air très très bien. Je n'ai jamais vu cette émission, pour être tout à fait transparente avec vous, mais moi je trouvais bien. Donc il y a une partie plutôt informative, et effectivement après c'est plutôt avec des petites bandes dessinées, comme ici, c'est quoi l'autisme? Et je trouve que c'est très très intéressant pour les enfants, et puis aussi ça peut servir par exemple dans des écoles, si vous êtes enseignant, enseignante, et etc., ou même à la maison par curiosité. Et donc il y a d'autres évidemment sujets qui moi m'intéressent pas mal également. Donc celui que je pourrais acheter sans souci, c'est quoi les addictions, c'est quoi la discrimination, c'est quoi les droits humains, c'est quoi l'écologie, c'est quoi les fake news, c'est quoi le harcèlement, le militantisme, les inégalités, le monde numérique, la santé, et évidemment il y a également le terrorisme, etc. Je trouve que c'est une très chouette collection, et donc moi je m'achèterai là également quelques autres titres à mon avis de cette collection. Ensuite, il y avait également les livres mystères du mois. Il y en avait deux, si vous avez vu ma vidéo. Donc, il y a eu donc Fangirl. D'abord, je vais vous montrer d'abord Fangirl. Le deuxième tome, donc inspiré du roman à succès de Rainbow Rowell, adaptation de Sam Max et des illustrations de Gabina. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce manga. J'avais eu le premier tome, je crois que c'était l'année passée, et c'est vrai que je n'avais pas continué directement, mais bon, cette année j'ai vraiment décidé de lire plus de mangas, webtoon, bande dessinée, donc plus de lecture graphique. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir eu donc comme livre mystère. J'ai bien aimé retrouver les personnages, donc on y suit des jumelles, donc Kat et Erin, mais plus Kat qui est donc l'héroïne plutôt principale. Donc Kat et sa sœur ont toujours été fusionnelles pendant très longtemps, et là leur arrivée à la faculté fait que Erin veut prendre un peu son envol de son côté, et donc Kat se retrouve un petit peu, on va dire, se sent un peu seule. Et elle va également faire la connaissance donc de sa colocataire, vu que c'est la première fois qu'elle a partagé sa chambre avec une autre personne que sa sœur. Et j'ai bien aimé, donc on suit ses débuts à la fac. Elle est également, elle écrit des fanfictions autour d'un personnage qui s'appelle Simon Snow. Voilà, et donc c'est très intéressant, j'aime bien ce côté-là également, puis ses relations, les rencontres qu'elle peut faire et tout, donc et puis également le côté familial qui est quand même assez compliqué, et donc voilà, j'aime beaucoup ce manga, et donc je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Ensuite, l'autre livre mystère que j'ai reçu, donc c'est Détective Conan, donc le premier tome de Gosho Aoyama. Où donc là on suit, attendez, si j'ai un trou, donc Shinichi qui est un jeune détective qui va se retrouver suite à un empoisonnement. Il va se retrouver dans le corps d'un petit garçon, il va décider de l'appeler Conan, et donc Conan est également, elle a toujours l'esprit de Shinichi qui est donc détective, qui aime beaucoup Sherlock Holmes. Et moi j'ai bien aimé ce premier tome, j'ai bien aimé les illustrations. C'est vrai que je ne vous ai pas montré pour le précédent, donc je vais vous montrer celui-ci. Je trouve que c'est très mignon, je trouve que ça fait très années 80, je sais pas, des dessins des années 80. Et moi j'aime beaucoup, et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Et donc je vous montre quand même rapidement une illustration donc, de Fangirl que je ne vous ai pas montré du coup. Voilà. Que j'aime également beaucoup. Alors, ensuite, la dernière lecture que j'ai eue, peut-être pas dans ce ordre-là évidemment, mais que j'ai fait en mois de février, c'est donc Taylor Swift, donc Superstar, la biographie illustrée non officielle, album par album, donc c'est chez Hugo Images, et donc c'est de Caroline Macu, et c'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai bien aimé le contenu, donc forcément, il y a un côté biographique, donc c'est par album, effectivement. Et il y a également, je vais essayer, parce que
Le problème, c'est que les pages sont toujours noires, donc j'ai toujours peur de pouvoir les salir. Et donc, c'est par chanson. Donc, il y a une explication sur les chansons de Taylor. Et donc, moi, j'ai trouvé très intéressant. Voilà donc pour ma partie lecture. Et maintenant, je vous laisse avec la partie lecture de ma maman. Voilà, donc on se retrouve pour le bilan de tes lectures pour le mois de février. Alors, combien de livres as-tu lu? J'ai lu 14 livres en février, un peu de tout, comme toujours, n'est-ce pas? J'ai eu mon premier coup de cœur. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Il s'agit de Sécher tes larmes. Alors, c'est un thriller, oui. Même victime, même lieu, même mode opératoire. Adèle Jézékel, la fille du commandant de police d'Annemasse, vient d'être enlevée. L'affaire est des plus troublantes. La jeune femme avait déjà disparu 7 ans auparavant dans les mêmes circonstances. Emma Fauvel est enquêtrice à la PJ de Créteil. Elle a fui Annemasse pour oublier son lourd passé et s'était jurée de ne jamais y remettre les pieds. Mais Adèle et Emma se connaissent depuis l'enfance. Alors, quand en haut lieu, on lui demande de diriger l'enquête, Emma accepte de revenir dans sa ville natale, cernée par les Alpes, quitte à y affronter ses pires cauchemars. Au cœur de cette ville étouffée par la canicule, il se pourrait que leur destin se croise. Si la justice est aveugle, cette fois Emma devra lui rendre la vue. Alors, donc l'autrice s'appelle May Lepage. Elle est elle-même policière. Par contre, elle a commencé à écrire ce livre avant d'être dans les forces de l'ordre, mais on sent bien qu'elle a une expérience du terrain. Alors, le personnage d'Emma est attachant malgré ou à cause de son passé. Elle exprime très bien ses sentiments et ses tourments. Parce qu'en fait les souvenirs, sans vouloir spoiler, mais ces souvenirs sont la clé de l'enquête, et donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre, on va apprendre plein de choses sur elle, plein de choses sur les secrets, enfin voilà. Donc c'est mon premier coup de cœur de l'année, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a, dès les premières pages, on est happé. On sent qu'il va y avoir de l'horreur, mais il n'y a pas des descriptions trop, comment je n'aime pas, trop sanglantes. Donc voilà, pour moi c'était un premier. Je pense qu'il y aura une suite, puisque ça s'appelle en fait une enquête d'Emma Fauvel, donc je pense qu'il y aura d'autres enquêtes. Voilà, ça c'est pour le premier coup de cœur. Tu peux me donner. Tiens, je te donne. Alors, le second coup de cœur, c'est Le Café des âmes sensibles de Fanny-Marie Gufflet aux éditions Jouvence. Alors là, c'est pas du tout le même style, bien sûr. Ici, donc, c'est jeune bibliothécaire passionnée. Chloé mène une existence bien rangée. En apparence, tout va bien. Un travail stable, une famille aimante, un appartement charmant. Mais derrière les sourires et les « ça va merci », son âme s'essouffle. Et un jour, un ouvrage mal rangé devient le déclencheur d'un raz-de-marée intérieur. Le verdict tombe, burn-out et hypersensibilité. Il est grand temps pour Chloé de s'écouter enfin. Poussée par sa sœur jumelle, un soupçon de hasard et beaucoup de courage, elle s'envole alors pour le Québec. Là-bas, dans une petite ville pleine de charme, elle découvre le Café des âmes sensibles, un café littéraire atypique où les cœurs cabossés trouvent refuge et peut-être même une nouvelle vie. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que l'écriture est fluide. J'ai d'ailleurs mis des post-it, j'ai relevé des passages. Ce livre me touche parce que je suis moi-même très hypersensible, donc ça m'a parlé. Maintenant, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais ce que j'ai aussi aimé, c'est toujours ce côté. Si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos où on est toutes les deux, j'aime bien les romans aussi où il y a de la bienveillance, de l'humanité, parce que par les temps qui courent,
ça devient compliqué. Donc voilà pour mon deuxième coup de cœur. Alors, le troisième, c'est pas... Enfin, oui, c'est aussi un coup de cœur. Ça s'appelle La Villa Alice. Alors ça, c'est un livre que j'ai découvert grâce à le conte de Mademoiselle Lee. Je vous lis la quatrième de couverture. Certaines rencontres chamboulent notre vie. Pour nous, ce fut une maison en Bretagne. Abandonnée, ensevelie sous le lierre, ouverte aux quatre vents, elle nous appelle. Nous devenons les heureux propriétaires de ces murs et surtout de ce qu'ils contiennent. Car rien n'a bougé de là depuis des décennies. Sous les objets, les publicités anciennes et les courriers oubliés se dévoile peu à peu le destin extraordinaire de la Villa Alice. Nous nous lançons alors dans l'enquête. Alice, Marguerite, Monsieur Page, Guillaume, Joséphine, Louise, qui sont-ils? Construire le puzzle de ces vies ordinaires les rend soudain extraordinaires et si proches. Cette famille s'est imposée à nous jusqu'à devenir un peu la nôtre. Donc, pendant le confinement, c'est une histoire, un récit, enfin, vrai, la personne qui a écrit, Maëlle Vincenzini, c'est elle qui a acheté la maison avec son mari. Et donc pendant le confinement, ils veulent quitter, je ne sais plus où ils habitaient avant, je ne sais pas si c'est Paris ou autre part, et ils veulent aller habiter en Bretagne. Ils font comme tout le monde, ils cherchent une agence immobilière, et un jour ils se promènent dans un village en attendant le premier rendez-vous, et son mari revient et dit « Ah, j'ai trouvé la maison !» Mais alors quand on dit maison, ce n'est que des ruines. Il y avait juste une partie de la maison ici qui était encore avec enfin, je veux dire qu'on pouvait habiter très vite. Donc, ils ont entamé les travaux, etc. Et donc, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que, comment je vais dire, on va découvrir tout au long de de la rénovation de la maison, ils vont trouver des photos. Ah, c'est des vraies photos. Ah oui, c'est... Donc ici, en fait, on voit bien que ce sont des vraies photos, on voit même les personnages. Ici, il y a même des photos de cahiers, vraiment toutes des choses qu'ils trouvent dans la maison. Et que grâce à l'aide de notamment une généalogiste, ils vont pouvoir vraiment reconstituer l'histoire de toute cette famille. Et donc, Alice est toujours vivante, mais en fait, elle a 97 ans, je pense, et elle perd la tête. Et donc, c'est un peu compliqué pour elle de leur parler de la maison. Ce que j'ai aimé là-dedans, mais bon, il faut savoir que chez moi, il y a de vieux objets parce que mon mari décédé aimait faire les brocantes. Et c'est aussi probablement pour ça que ça m'a plu, parce que pour moi, les vieux objets ont une âme, etc. Et voilà, donc ça, encore une fois, je pense pas que ça plaira à tout le monde. Mais franchement, c'est très beau. Et j'ai relevé ici un passage qui vaut pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle dit? Attendez, hein, donc elle dit, elle a évidemment appris à connaître l'histoire de la maison, la vie rude, le Finistère pendant la guerre, etc. Mais une chose me reste au-delà de tout, le temps passe vite. Vraiment, prenons chaque instant de nos vies pour créer des souvenirs, les chérir et sauvegarder les mémoires. Être utile aux enfants comme l'a été Alice. Il nous faut rénover les maisons, laisser en place les rhododendrons et faire de la balançoire dans un jardin centenaire. Je crois qu'il ne faut plus perdre notre temps avec autre chose. Un jour, vous qui lisez ce livre, vous vous retournerez sur votre vie et vous direz « ça passe vite, c'est vite ». Voilà. Et le dernier, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pour l'intérêt, enfin pour l'histoire. Donc ça s'appelle Le crépuscule des hommes. C'est un essai enfin oui, c'est un essai. Je suis pas sûre que ce soit considéré comme un essai parce qu'il a quand même fallu un peu romancer toute l'affaire. Mais donc c'est le procès Nuremberg
mais vu par les journalistes du monde entier qui ont participé au procès. Donc j'ai appris énormément de choses, parce qu'on sait que le procès Nuremberg a existé, mais voir vraiment les coulisses, on va dire, la façon dont il y avait un antagonisme entre les soviétiques et les américains à ce procès, parce qu'on était déjà dans la guerre froide. Donc ça, c'est vraiment pour le côté, on va dire, d'apprendre des choses qu'il ne faut pas oublier, et je vais encore le dire une fois, surtout par les temps qui courent. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et t'as encore découvert des mangas aussi? Pas beaucoup, hein. J'ai juste Non, c'est vrai. lu... oui, non, j'en ai lu qu'un, mais j'ai aussi lu beaucoup d'autres livres pour la bataille livresque, notamment à laquelle je participe. Et voilà. Mais pour ce mois-ci, j'ai déjà un autre livre à vous parler le mois prochain, qui a un rapport avec l'actualité. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Mais ce sera pour le mois prochain. Eh ben, donc, au mois prochain, là, Eh pour ben oui. ton petit bilan mensuel de lecture. Voilà. Voilà, donc on va passer à la catégorie suivante, qui est donc les séries, films, etc. Écoutez, on a regardé quand même pas mal de petites série de téléfilms et également une découverte de série un peu tardive, vu que je sais que ça existe depuis un petit moment. Donc on va commencer tout de suite. Donc par les séries, la suite de séries de téléfilms qu'on a vu. Donc il y avait Brigade du Fleuve, donc ça s'appelait Sacrifice. Donc on trouve toute l'équipe, voilà, de ce qui se passe dans leur vie personnelle, etc. Donc c'est effectivement quelque chose, je vous conseille fortement de découvrir. Donc avec le premier épisode, sinon vous êtes un peu largué. Donc il y a quand même une forte, on va dire, un fil rouge quand même. Donc voilà. Surtout pour le côté personnel des personnes. Ensuite, on a fait quand même une découverte, donc c'était À l'instinct. Donc là, apparemment, je pense qu'il y avait quand même eu d'autres épisodes avant, mais ça a été, on a quand même pu suivre. Donc on en a regardé deux. Il y avait Le Feu Sacré et Dans les Limbes. Donc dans Le Feu Sacré, c'est plutôt autour de la mort d'une jeune fille qui était liée un peu à des trucs de sorcellerie, d'ésotérisme, etc. Et dans les limbes, il y avait aussi un peu ce côté un peu, on va dire, paranormal qu'à mon avis il doit avoir dans tous les épisodes. Mais là, c'est plutôt un côté un peu plus glauque, vu que c'était autour d'une demeure assez glauque et tout ça. Et donc, voilà. J'ai bien aimé cette découverte, donc c'était très sympathique à regarder. Ensuite, vraiment notre coup de cœur de février, pardon, c'est Léo Mattei, donc Brigade des mineurs. Donc nous on a commencé à regarder cette série avec la saison 13. Je crois qu'on a peut-être regardé il y a très très longtemps, au tout début, un épisode. Et après, je ne sais pas pourquoi on n'a jamais regardé la suite. Voilà, je sais pas du tout. Mais là, on a donc regardé la saison 13. Donc il y avait au total donc 6 épisodes, parce que c'était souvent une enquête sur 2 épisodes, donc en 2 parties. Donc il y a 3 enquêtes. Et alors on a regardé également la saison 12 complètement, vu que sur TF1 ils montraient des anciens épisodes. Et on a regardé, malheureusement, je sais pas pourquoi ils ont mis que les 4 premiers épisodes, ou alors il y en a peut-être que 4 à ce moment-là, de la saison 10. Et donc voilà. C'était très très chouette, j'ai bien aimé cette série. Donc j'espère qu'on verra les autres saisons, qui les donneront au fur et à mesure, quand même à un moment donné. Ensuite, on avait regardé le premier épisode d'une série auquel on n'a pas accroché. Donc c'était Anaon, l'épisode 1. Donc c'était sur France 2, je pense. Donc on a regardé juste un épisode et après on a abandonné. C'était très étrange. Alors moi je trouvais qu'il y avait un côté fort fantastique, paranormal, avec des légendes, etc. Ça se passe en Bretagne. Voilà, par contre, voilà, je sais pas, moi ça m'a fait un peu penser à Stranger Things d'une certaine façon, même si c'est pas du tout la même chose, je sais pas. C'était très fantastique, moi ça m'aurait pas dérangé, je pense, si j'avais découvert toute seule.
Mais voilà, c'est vrai qu'avec ma maman, c'est des genres de trucs, je sais que ma maman ne va pas spécialement accrocher. Donc du coup, voilà. On n'a pas regardé la suite, donc peut-être si un jour je trouve ailleurs sur une plateforme, peut-être que je me laisserai tenter au moins de voir à la fin. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas non plus exceptionnel, c'était assez, voilà, c'était quand même assez stressant et c'était pas vraiment le bon moment pour ce genre de choses. Voilà donc pour mes nos visionnages donc, de ce mois de février. On va passer donc à la catégorie suivante, qui est déjà tout ce qui est achat, cadeaux, etc. Et donc, je vais revenir rapidement donc, sur les 2 livres mystères donc, voilà, que j'ai reçus, enfin, acheter, etc. Vu que je donne une liste et qu'après, ben, c'est pas moi qui choisis. Donc, je rappelle, donc c'était Fangirl 2 et le premier tome donc, de Détective Conan. Ensuite, il y a eu d'autres petits achats. Donc, je vous montre. C'est des mangas que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il y a You Rock Me. Donc, c'est de Keiko Iwashita. Donc, c'est chez Pika Édition. Donc, j'ai déjà lu une série de cette autrice. Je pense que c'était bah oui, Mon colloque d'enfer, qui fait partie de mes mangas préférés. D'ailleurs, ils sont là quelque part, je pense. Là, alors j'ai pas tous parce que j'en ai prêté à ma fille qui aime assez bien la série aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu actuellement, mais je lirai prochainement. Alors, il y a également, c'était en coffret, donc Bloom, le premier tome avec le deuxième tome. Donc il y en a un qui est gratuit et donc c'est de Saka Mikami, donc c'est chez Nobi Nobi. Donc je ne connaissais pas du tout enfin si, je connaissais cette série de nom, mais enfin voilà, je l'avais pas encore acheté. Puis voilà, on est allé à la Fnac, elle l'a vu, elle l'a acheté avec d'autres mangas que je vais pas vous présenter ici vu que voilà, on s'est dit qu'on faisait Mangatech ensemble, et donc je vous les présenterai au moment où je les lirai. Mais c'était ceux que moi j'avais parlé avec ma maman un peu avant qu'elle aille à la Fnac, donc c'est pour ça qu'elle les a pris. Et enfin, il y avait également autre chose que je voulais vous montrer. Donc c'est ce livre. Donc c'est oui, cette lecture, future lecture graphique, vous voyez, un peu bande dessinée, roman graphique. Donc c'est À la fin il meurt, donc de Lou Luby, la seule vérité sur les contes de fées. Donc c'est chez Déco. Donc c'était, ma maman s'était acheté. Et finalement, elle s'attendait à autre chose. Et donc, elle m'avait demandé s'il m'intéressait avant de le rapporter. Mais voilà, moi, il m'intéresse. Donc, je vais également le lire. Et donc, il me reste à vous présenter donc mes derniers achats du mois de février. Donc, il y a Sociologie donc, de Taylor Swift de Arnaud Alessandrin, qui sera donc ma prochaine lecture donc, sur Taylor. Ça a l'air très intéressant. Je trouve que j'aime bien le côté un peu enquête. Et autour, c'est surtout autour des Swifties, donc je trouve que ça change un petit peu, voilà. J'ai également acheté ce livre que j'avais très envie d'avoir, donc c'est Popstar, 40 artistes influents, donc de Morgane Giuliani et des illustrations de Jérôme Mazzi, ouais, donc chez Gallimard Jeunesse, voilà. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être assez intéressant, donc c'est pas hyper épais comme livre. Mais voilà, il faudra voir si le prix vaut le contenu. C'est vrai que c'est quand même 13,50 €. C'est vrai que c'est pas très grand par rapport à, je ne sais pas ce que je peux vous montrer. Voilà, ça a plus ou moins la même taille qu'un livre, on va dire, semi-broché de poche. Donc voilà. Bref, j'ai hâte de quand même le découvrir. Et enfin, mon dernier petit achat, donc c'était un livre de coloriage. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, surtout sachant que je ne colorie pas des masses en ce moment. Mais celui-ci, il me faisait bien envie. Donc c'est Maison Imaginaire, donc les mini-colos d'Andrea, donc c'est Force Édition. Je pense que dès que je vous ferai quand je me lancerai dans le coloriage de ces illustrations, je vous ferai une petite vidéo dessus de loisirs créatifs. Ça fait longtemps. Voilà donc pour cette catégorie. Et donc on va passer à la dernière catégorie, qui est donc les téléchargements musicaux. J'ai
un peu plus téléchargé de musique que le mois précédent. Évidemment, je vais pas vous parler de toutes mes musiques parce que sinon ça va faire un peu long. J'en ai téléchargé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je crois qu'on a 7. J'ai l'impression qu'on avait un peu plus, mais c'est sûrement ça. Donc je vais pas vous parler des 7. Je vais vous parler vraiment de celles qui m'ont vraiment plu. Donc j'ignorais qu'il y avait une édition des 25 ans de la chanson de Si je m'en sors, donc de Jolie Zenati. Donc je l'ai découverte un peu par hasard. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle version. Elle est très touchante. Donc voilà. J'avais envie un peu de... Je suis tombée un peu dessus par hasard aussi. C'est une chanson de Sia, donc Chandelier. Voilà. Je crois que c'est pas comme ça. Dans ma tête, c'est chandelier, mais c'est pas comme ça qu'on dit, hein, évidemment. Version piano que j'aime vraiment beaucoup également. Et alors, j'ai eu une petite envie de retourner dans les années 90, donc 90, on va dire 2000, avec des chansons que j'entendais quand j'étais ado. Donc, il y a les Backstreet Boys et également le générique de la série, donc Le Prince de Bel-Air, chanté par Will Smith. Voilà, donc ce sont les chansons que j'ai pu télécharger, notamment ce mois-ci. Il y en a d'autres, mais voilà. Je vous donne celle que j'ai le plus écoutée également ce mois-ci. Voilà, donc pour cette catégorie. Et donc on va passer plutôt à la partie plutôt bilan du mois de février. Alors comme je vous disais, côté lecture, je suis assez mitigée, même si je crois que c'est déjà un petit peu mieux. J'espère que ce sera encore mieux au mois de mars. Ce qui a fait que j'ai moins lu, il y a toujours un peu ce côté trop de scrollage, et des fois en fait je m'en rends pas toujours compte. Je vais par exemple sur Instagram et j'y passe plus de temps que je le veux à la base. Donc voilà, mais ça veut dire, mais c'est à toi à te discipliner, donc vous avez tout à fait raison. Donc voilà, il faut que j'arrive à trouver une technique pour y aller moins longtemps en tout cas. Niveau du moral, c'était déjà un peu mieux en règle générale durant le mois de février. J'ai eu moins l'impression de faire des montagnes russes. Par contre, c'est vrai que là, ces derniers jours là, ces derniers jours du mois de février, donc au niveau des infos, l'anxiété revient un petit peu. Donc l'anxiété, l'angoisse, etc. Et donc voilà, je sais que c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, donc voilà, j'essaie de me dire ça, et donc ça va un petit peu mieux. Donc pour l'instant, j'essaie de ne pas tomber dans cette comment je vais dire ça, dans cette pente assez glissante qui peut être l'anxiété. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours pas fait assez de loisirs créatifs à mon goût, donc j'ai recommencé un petit peu le coloriage. Voilà, je pense que ce sera mieux. Par contre, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube comme ça me plaisait, voilà, de faire. J'ai pas assez rempli mon carnet 5 ans de réflexion, donc je vous le montre même pas cette fois-ci. Voilà, j'espère que ça ira mieux le mois prochain, enfin au mois de mars en tout cas. Et ce que j'étais contente, par contre, ce que j'ai trouvé déjà bien, c'est de faire, j'ai repris une fois un jour des exercices. Bon, après évidemment il y a eu les règles, donc c'était un peu plus compliqué. Même une semaine avant, enfin bref, c'est toujours compliqué. Donc voilà, j'étais assez contente. Vous l'avez vu en vlog de toute façon. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire 15 minutes d'exercice. Il faut vraiment que ce soit une routine qui rentre dans ma vie un peu plus. Et l'autre chose que je suis contente d'avoir fait, c'est de commencer donc mes petits cours. Donc il était une fois la littérature de jeunesse. Alors voilà, certes j'ai pas fait encore beaucoup de modules. J'en ai terminé qu'un, j'en suis dans le deuxième. Mais voilà, je suis contente de l'avoir commencé tout de même. Voilà donc pour ce bilan du mois de février. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes satisfait de vos lectures, de ce que vous avez pu, vos meilleurs visionnages, vos meilleurs loisirs, etc. Votre bilan de ce mois de février, niveau moral, etc. ou ce que vous voulez me dire. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce. Voilà, c'est toujours
un petit plus, ça motive, ça prouve que vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc n'hésitez pas à laisser des likes, au moins des likes sur la vidéo, car en plus ça me fait toujours très plaisir également. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.